depuis un certain temps, j'allais dire, beaucoup de personnes ont toujours posé la question de savoir quelle est la stratégie pour aboutir à l'alternance. Quelle stratégie adopter pour aboutir à l'alternance? La réponse, elle est très simple. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas 1000 solutions, il n'y a pas 1000 stratégies, il n'y a qu'une et une seule stratégie pour aboutir à l'alternance en 2020. Et cette stratégie, elle est très simple. C'est la participation massive pour l'alternance. C'est la meilleure solution. Alors, mesdames, messieurs, pour que l'alternance arrive en 2020, le 22 février 2020, il n'y a qu'une seule chose à faire. L'anglais dit show up. You gotta show up. That's it. Vous devez sortir. Sortir massivement. Ça y est. C'est la solution. Et la meilleure. Ne vous découragez pas que les résultats sont déjà connus. Non. Non. Les résultats ne sont jamais connus. Nul n'est Dieu. Nul n'est Dieu. Alors le 22 février, sortez. Sortez massivement pour aller voter l'alternance. Et si vous aimez réellement l'alternance, maintenant laissons de côté ceux qui pensent que l'alternance c'est une mode. Bon, alternance, je suis pour l'alternance. Non, nous ne sommes plus à l'étape de l'émotion. Moi, j'ai dépassé l'étape d'émotion. Chers téléspectateurs, j'ai dépassé l'étape d'émotion. Ce n'est plus l'émotion. Ce n'est plus l'émotion. Je vous demande de cesser de pleurer, de cesser de vous plaindre partout. Cessez de vous prendre, de vous plaindre. C'est la CENI seule qui organise ceci, c'est le gouvernement qui a la Cour constitutionnelle, le gouvernement a l'armée, le gouvernement a la CENI, le gouvernement a la télévision, les organes de communication. Cessez de vous plaindre. Ça, c'est l'émotion. En politique, l'émotion ne joue pas. Cessez d'aller vous plaindre devant tout le monde. Et vous diront, ah, we are sorry for you. Si on pouvait vous aider. Mais ils ne pourront jamais vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Oubliez les émotions. Levez-vous le 22 et quand vous partez, appelez votre voisin, appelez votre femme, appelez votre enfant qui a l'âge de voter, appelez les voisins, appelez l'oncle, la tante, la nièce, amenez-les avec vous. Rendez les lieux pleins de votants. Et vous allez voir si l'alternance ne va pas venir. L'alternance ne joue que la masse. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Yves Kenau vous le dit. Yves Kenau vous a toujours prédit des choses sur cette enseigne, sur cette chaîne. Et qui se sont toujours révélées. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Yves Kenau vous dit qu'il sait de quoi il parle. Oubliez vos émotions et sortez le jour-là. Sortez le jour-là. Oubliez ceux qui vous disent qu'il faut s'arrêter et qu'il faut s'arrêter pour revoir la composition de quoi. Quel est le but de s'arrêter? Quel est le but de s'arrêter à 3 semaines des élections? Vous savez ce que c'est? C'est un boycott qui ne dit pas son nom. Tous ceux qui vous disent de s'arrêter pour revoir les conditions, ce ne sont que des mesures dilatoires et la conséquence directe, c'est le boycott. Comme ils ont peur de prononcer le mot boycott encore, ils se mettent derrière ces histoires de s'arrêter. Vous vous arrêtez pour faire quoi? Si vous ne demandez pas la reconstitution de la Cour constitutionnelle, si vous ne demandez pas la reconstitution du Sénat, de la CENI, si vous ne demandez pas le découpage électoral,
Alors pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Pourquoi demander la suspension? Si vous ne demandez pas tout ça là, sachez pertinemment que votre adversaire ne le fera jamais. Sachant pertinemment que votre adversaire ne le fera jamais, vous l'introduisez à 3 semaines des élections pour embrouiller le peuple, pour embrouiller votre propre électorat, pour décourager les gens de rester à la maison. Si le but n'est pas de refaire la composition de la Cour constitutionnelle, pourquoi s'arrêter? Pourquoi toujours refuser d'essayer et qu'on voit réellement votre réel poids? Et je vous vais donner un exemple. C'est comme un joueur qui dit qu'il sait bien jouer, Et chaque fois qu'on demande qu'on va l'aligner pour qu'il joue un match, il dit qu'il ne sent pas bien. Chaque fois qu'on veut qu'il joue, oh, je ne me sens pas bien aujourd'hui, la prochaine fois. Et quand la prochaine fois arrive, on le met encore sur le terrain. Oh, mon pied là me fait mal. Et c'est toujours comme ça. Vous ne saurez jamais s'il sait jouer ou pas. Puisqu'à chaque fois, il va trouver une excuse pour ne pas jouer. Et c'est ce à quoi nous assistons. On demande aux candidats de se retirer. Alors que vous autres, vous ne voulez même pas essayer. Les autres veulent essayer, on leur demande de se retirer pour revoir les conditions. Vous savez que les conditions en Afrique ne seront jamais 100%. Celui qui est au pouvoir ne va jamais vous laisser organiser les élections à votre manière. Vous savez cela. Mais vous demandez au peuple à 3 semaines de se retirer pour revoir les conditions. Quelles conditions? Est-ce que nous-mêmes nous sommes même prêts? Quel élève vous a dit qu'il est 100% prêt pour aller à un examen? Quel élève? Et chaque fois, les élèves vont se mettre derrière. Ah, je ne suis pas encore prêt. Et quand est-ce qu'ils seront prêts? Moi, j'apprécie les candidats qui vont. Ils sont patriotes. Ils sont politiciens. Ils veulent mesurer leur force. Et c'est pour cela que je demande ceux qui croient toujours à l'alternance. Car pour moi, tous ceux qui demandent le report là, c'est une fuite de responsabilité. Tous ceux qui sont là, ils ne demandent même pas le report, ils demandent la suspension. Et ils sont en train de jouer sur les mots. Suspension. Vous n'allez suspendre si ce n'est pas dire que reportons les élections ou annulons les élections. Mais on ne veut jamais utiliser le mot cette fois-ci parce qu'on sait que si le mot encore boycott sortait, ils seront lapidés. Et maintenant, on ne veut plus prononcer le mot boycott, on prononce le mot suspendre, s'arrêter et voir. Voir quoi? Alors je vous demande, ne vous découragez pas. Si vous n'aimez pas l'alternance, si vous ne voulez pas l'alternance, restez à la maison. Si vous ne voulez pas l'alternance, je vois bien pourquoi vous demandez qu'on s'arrête. Car c'est cette année l'alternance. Vous voulez vous arrêter, arrêtez-vous. Ford et ses amis, eux, ils vont continuer. Et qui perd? Les gens ont parlé des sanctions. Burundi, on a dit qu'on a sanctionné Burundi. Le gars, il est resté. Si vous croyez que les sanctions vont faire quitter Ford du pouvoir, vous trompez. La seule chose qui va faire quitter Ford du pouvoir, c'est votre participation massive pour l'alternance en 2020. C'est pour cela que moi, Yves Kenao, je vous dis que je sais de quoi je parle. L'alternance, elle est là. Spirituellement, l'alternance est là. On l'a. C'est à vous, c'est à nous de matérialiser cette alternance en sortant massivement, je dis bien massivement, le 22 février 2020 pour accomplir notre devoir civique et patriotique. Car nous sommes Togolais, nous aimons la patrie togolaise et nous voulons la sauver.
par notre sortie massive le 22. Je vous demande de le faire pour l'amour du Togo. Faites-le. Sortez massivement. Même si vous êtes malade, prenez les comprimés très tôt. Vous serez guéri. Allez voter et rentrez vous coucher sur votre lit d'hôpital. Même si vous êtes malade, sortez. Si vous vous querellez avec votre femme ou avec votre mari, arrêtez votre querelle. Allez voter, revenez et vous finissez votre querelle. Je vous dis ça. Avant d'aller ouvrir votre boutique ou vos étalages, allez voter le 22. Allez voter et vous revenez ouvrir votre magasin. Si vous voulez voyager, allez voter. Quand vous finissez de voyager, vous venez, vous faites votre valise et vous voyagez. Mais surtout, quand vous allez voter, regardez bien le bulletin de l'alternance. S'il vous plaît, c'est important. Le bulletin de l'alternance. OK? Le bulletin de l'alternance. Surtout, ne restez pas à la maison. Personne ne connaît les résultats qui vont sortir. Vous allez regretter si vous restez à la maison et qu'on vous dise que Ford a eu 51 et l'opposition a eu 49,99. Vous serez là à mordre vos doigts. Qu'est-ce que vous saviez? Et si je savais, est le dernier mot français. Mesdames, Messieurs, je vous dis que l'alternance est là. Sortez. Yves Kenao vous interpelle. Yves Kenao vous interpelle. Car si Monseigneur Kodjro s'est rendu à la paroisse Saint-Kizito, qui est la paroisse de miracle, c'est que le miracle est déjà réalisé. Il est réalisé. Et le 22 et le 23, vous allez voir que le drapeau de l'alternance sera hissé sur la terre de nos aïeux pour le bonheur de tout le peuple togolais. Merci. C'est avec ces notes d'espoir que je vous quitte. Je sais que certains diront que Yves Kenao a tellement un grand optimisme pour l'arrivée de l'alternance en 2020. Eh bien, vous n'avez pas tort. J'ai un grand optimisme. Je suis très optimiste et je sais de quoi je parle. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir choisi Tempo Afrique TV. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et il reste encore une petite chose, une petite faveur que je vais vous demander. Si vous avez un petit temps, allez sur notre page, sur notre website. Allez sur notre website et cliquez sur PayPal Donation. Quand vous cliquez sur PayPal Donation, vous pouvez contribuer avec tout ce que vous avez. Même si c'est $1 donné, même si c'est €1 donné, que ce soit le yen, que ce soit le CFA, que ce soit l'éco, que ce soit le quoi, donnez. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donnez tout ce que vous avez. Dieu vous le rendra. Allah vous le rendra. Vous allez donc sur notre website, homepage, vous voyez, dans l'angle là, vous voyez PayPal Donation. Vous cliquez sur ça, vous appuyez sur ça, et ça s'ouvre. Vous remplissez les informations qu'on vous demande, et votre contribution, vous la laissez. Ou encore, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez le faire sur vos tablettes et vos smartphones, vos téléphones, vos portables. Si vous avez des difficultés, vous pouvez appeler le 612, le 804, le 02 95.
vous pouvez appeler le 612, le 804, le 02 95. Et comme ça, la direction commerciale va vous donner beaucoup plus d'informations. Vous pouvez appeler là aussi pour donner ce que vous voulez. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ils peuvent seulement passer directement à la direction et faire leur contribution, déposer leur contribution. Nous recevons les contributions de toute nature. OK? Et surtout, quand vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou ont oublié notre website, c'est le www.tempoafriquetv.com. www.tempoafriquetv.com. Et comme ça, vous avez la page et vous allez sur PayPal Donation. C'est vraiment important car ça nous permettra alors de vous donner beaucoup plus d'informations. Ça vous donnera encore ça nous permettra d'enrichir plus nos programmes de Tempo Afrique TV et ça nous permettra de couvrir beaucoup plus de sujets qui concernent l'Afrique, qui concernent toute l'Afrique, car n'oubliez pas que c'est une télévision panafricaine, c'est une télévision pour les Africains et par les Africains. Donc, nous avons besoin de votre contribution. Nous avons besoin de bonnes volontés, que ce soit une contribution financière ou une contribution matérielle. Pourquoi pas une contribution personnelle? Si quelqu'un a des connaissances en matière de technologie, en matière d'editing, en matière de caméra, en matière de ceci ou de cela, ou même ceux qui veulent faire leur premier pas dans la télévision, passer à la direction de Tempo Afrique TV. Hein? Nous avons besoin de tout le monde pour le développement de l'Afrique. C'était une information très importante qui me tenait à cœur, que j'ai voulu partager avec vous. N'oubliez pas que d'ores et déjà, nous vous remercions pour votre geste. Nous vous remercions pour votre contribution. Dieu vous le rendra. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Les bonnes choses ont toujours une fin. Malik se joint à moi, Yves Kenao, pour vous remercier pour votre attention particulière. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, que Dieu Tout-Puissant vous garde. Hi, it's me again, Korma Agustak-Meyer. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafriquetv.com, and then you click on the homepage and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafriquetv.com and you will get more information. Thank you very much.